Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo assez calculatoire, on va apprendre à déterminer les primitives de cette forme-là et pour calculer ce type d'intégrale. Alors, l'idée est la suivante, c'est de savoir dériver déjà la dérivée de u de t puissance n. La dérivée de u de t puissance n, c'est n u de t exposant n moins 1 fois u' de t. Vous voyez donc qu'il y a un écart d'un cran entre n et n moins 1 ici. Ainsi, on pourra l'écrire et le retenir, une primitive de n u de t exposant n-1 fois u' de t, c'est u de t puissance n. Une primitive de n plus 1 u de t exposant n, c'est-à-dire que là, plutôt que de travailler avec n-1, je préfère travailler avec n parce que dans les exercices, on aura une puissance qui sera donnée. Donc si ici le petit n vaut par exemple 8, eh bien, il faudra immédiatement l'identifier. Donc, je vous conseille de travailler avec cette formule. Ainsi, une primitive de n plus 1 u de t exposant n fois u' de t, c'est u de t exposant n plus 1, tout simplement. Donc, dès que vous avez une expression de cette forme-là, où vous identifiez d'abord la puissance et la quantité qui est là, que vous avez u et u', une primitive de u de t exposant n, c'est u de t exposant n plus 1. Dans les exercices, il se peut qu'il n'y ait pas cette quantité n plus 1. Il se peut qu'il n'y ait rien ou une autre quantité. Par conséquent, ce qu'on va vouloir faire, tout simplement, c'est que si on doit déterminer une primitive de u de t exposant n fois u' de t, et qu'il n'y a pas de constante devant, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser ici par n plus 1, diviser ici par n plus 1, et on aura la réponse. Je simplifie ici. Une primitive de u de t exposant n fois u' de t, c'est donc u de t exposant n plus 1 sur n plus 1, tout simplement. Cette formule-là, elle est à connaître. Tout part de cette formule ici. Et je vous conseille de faire dans votre esprit ce petit raisonnement. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est appliquer ça sur deux exemples qui sont d'un bon niveau. Alors, il faudra vraiment les décortiquer, prendre le temps de les refaire parce que ce n'est pas extrêmement évident. Dès le départ, vous devez identifier qui est u de t. U de t, c'est t3 plus 7. U' de t, c'est 3t2. Par conséquent, ici, vous avez une puissance, la puissance dont je vous ai parlé, qui est ici. Et si je reprends la formule qu'on avait initialement, celle avec laquelle je vous suggère vraiment de travailler, eh bien, vous avez ici votre n plus 1. On va essayer de voir que cette formule-là correspondra à celle-ci. On va voir comment. Alors, u de t, t3 plus 7, u' de t, 3t2. Par conséquent, je l'écris ici, j'ai 3t2 et j'ai t3 plus 7. L'exposant, quel est-il? L'exposant, ici, il vaut 8. Donc, j'ai le u de t qui vaut t3 plus 7, le u' de t qui vaut 3t2, le n qui vaut 8. Cependant, on a ce n plus 1, ce coefficient. Alors, ce n plus 1, étant donné que n vaut 8, n plus 1 vaut 9. Nous sommes en mesure de trouver une primitive de 9 fois 3t2, ça c'est le n plus 1, 8 plus 1, 9. 3t2 ici, t3 plus 7 puissance 8. Une primitive de ça, nous savons le calculer. Une primitive de n plus 1 u de t puissance n u' de t, c'est u de t à la puissance n plus 1. n vaut 8, donc ici ça sera t3 plus 7 à la puissance combien? Eh bien, on avait n qui valait 8, puissance 9. Vérifions. On va dériver cette quantité et voir qu'on obtient bien celle-ci. Alors, la dérivée de cette quantité, ça nous donnera 9 fois t3 plus 7 à la puissance 9 moins 1, 8, multiplié par la dérivée de t3 plus 7, c'est-à-dire 3t2. 9 fois 3, 27t2, fois t3 plus 7 puissance 8. Ainsi, cette quantité-là, on va faire la même chose, mais on va pas à pas travailler avec la constante qui va peut-être apparaître devant, et donc on va travailler avec ça. Alors, une primitive, nous, ce qu'on sait faire, on a identifié que u de t c'était t6 plus 10, u' de t, on va le noter à côté, u' de t, ça vaudra combien? La dérivée de t6 plus 10, ça sera 6t5. Donc, pour l'instant, on est en mesure de déterminer une primitive de... Ici, on a notre u' de t. Ici, on a notre u de t.
Ici, on a notre exposant, n, qui vaut 3. Et ici, on a donc notre n plus 1. On se réfère à cette formule. Ainsi, on est en mesure de trouver une primitive de 4 fois 6t5 fois t6 plus 10 puissance 3. Et une primitive de cette quantité, c'est t6 plus 10 à la puissance 3 plus 1, 4. D'accord? Ici, vous avez n, et ici, vous avez donc n plus 1. Eh bien, une fois qu'on a ça, une fois qu'on a fait ce premier travail, déjà, on vérifie qu'on ne s'est pas trompé. La dérivée de t6 plus 10 puissance 4, c'est 4 fois t6 plus 10 puissance 3, multiplié par la dérivée de t6 plus 10, qui est 6t5. On ne s'est pas trompé. Maintenant, nous, ce qu'on cherche, c'est une primitive de cette quantité-là. Donc, on voit bien que nous n'avons pas de constante. Donc, il suffira de diviser par 24 ici et de diviser par 24 ici. Ça va se simplifier. En divisant par 24, on simplifie. Et on aura donc ici 1 sur 24 en coefficient qui va apparaître. Vérifions encore une fois, la dérivée de cette quantité, ça nous donnera 1 sur 24 multiplié par 4 multiplié par t6 plus 10 à la puissance 3, le tout multiplié par 6t5. 6 fois 4, 24, divisé par 24, ça se simplifie. Il nous reste t5 multiplié par t puissance 6 plus 10 à la puissance 3. Et on a notre résultat. Je vais donc l'écrire ici. T puissance 5 multiplié par t6 plus 10 à la puissance 3. Après, il vous restera, si vous voulez calculer l'intégrale en unité d'air, à prendre cette quantité, l'estimer en 5, moins cette quantité pour t égale 3, tout simplement. Je vous remercie et à très bientôt. C'est une vidéo qui est compliquée. Il faut vraiment prendre le temps de le refaire. Vraiment valider toutes ces étapes-là, bien connaître ses dérivés, vraiment faire tous les détails et le reprendre petit à petit et identifier d'abord qui est U, qui est U', qui est N, qui est N plus 1. Et étape d'après, vous regardez s'il y a une constante ou pas, s'il faut multiplier ou diviser par une constante pour obtenir l'expression recherchée. Je vous remercie et à bientôt.